l'apparition de Nityananda était vendredi. Donc vendredi, nous avons raconté une bonne partie de la vie de Nityananda. Et aujourd'hui, nous faisons un deuxième festival pour les gens qui n'ont pas pu venir vendredi. Il y a un principe très important. C'est que nous sommes faits pour développer une relation éternelle avec le Seigneur suprême. Parce que c'est la fonction de l'être vivant. On appelle cette fonction le Jiva Dharma. La nature de l'âme, la nature éternelle de l'âme, la religion de l'âme, ce pourquoi elle est faite. On dit par exemple que le dharma de l'eau est d'être liquide. Et lorsque sa nature s'altère, elle devient solide au contact du froid. De la même manière, au contact de l'énergie matérielle des trois modes qu'on appelle l'ignorance, le tamas, la passion, le raja et la vertu, le sattva, l'être vivant acquiert une nature qui est temporaire. En ce moment, nous pensons que nous sommes une femme, nous pensons que nous sommes un musicien, nous pensons que nous sommes un prêtre, un sannyasi, une femme, un enfant. Ça, c'est un dharma temporaire. Ce n'est pas notre nature réelle. C'est acquis au contact de la nature matérielle. Quand l'être vivant veut être indépendant du Seigneur, alors il s'associe avec l'énergie matérielle, il quitte l'association de l'énergie spirituelle qui lui permet de comprendre sa nature et d'établir une relation avec les Seigneurs, et il devient influencé par l'énergie matérielle, parce qu'on ne peut pas oublier le Seigneur sans être influencé par l'énergie matérielle. En fait, l'énergie matérielle, c'est l'énergie spirituelle inversée. Ça veut dire qu'elle va nous faire croire qu'on est matière alors qu'on est spirituel. Elle va nous faire croire que notre relation avec Dieu n'existe pas alors que c'est une relation éternelle qu'on ne peut pas oublier. Ce n'est pas possible parce que c'est notre nature. Donc, en ce moment, nous sommes comme la glace au contact du froid. Notre nature a changé. Donc, le Seigneur vient, dans ce monde matériel pour tenter de nous attirer. Parce que lorsqu'on est dans le monde matériel, on souffre. Toutes les entités vivantes souffrent. Il n'y en a pas une qui ne souffre pas. Mais cette souffrance est mélangée, cette souffrance, elle est mélangée aussi d'un certain bonheur. Et ces deux mélanges fait que bien qu'on souffre constamment pour respirer, par exemple là j'ai quelque chose au fond de la gorge, il y a une souffrance qui vient, bien qu'on souffre constamment, parce qu'on est entraîné à souffrir depuis des vies, on peut tolérer des choses incroyables. Jusqu'à une certaine limite, sans ça on quitte le corps. Par exemple, quand les êtres vont sur les planètes infernales, il y a beaucoup plus de souffrance, ils ont des corps adaptés à plus de souffrance. Et quand les êtres ils sont sur les planètes du paradis, les planètes édéniques, ils ont des corps pour expérimenter plus de bonheur. Sur la Terre, c'est moitié-moitié. Il n'y a pas de bonheur complet, il n'y a pas de malheur complet, c'est un mixte. Et ce mixte-là, on y est habitué. C'est-à-dire que quand on souffre, juste ce qu'il faut, on peut tolérer. Mais malheureusement, ça crée une frustration dans l'être humain. Et cette frustration, c'est ce qui va permettre au Seigneur aussi, parce que c'est fait d'une manière intelligente, ça veut dire qu'il donne l'indépendance à l'être vivant, au jiva, il crée des univers matériels pour que les êtres puissent avoir leur libre arbitre, mais en même temps, il sait que c'est pas possible sans lui d'être heureux, parce que l'âme, elle ne peut être satisfaite que dans un océan de félicité, qu'au contact du Seigneur suprême. Aucun être ne peut donner la satisfaction à un être vivant. Ce n'est pas possible. Personne ne peut oublier la souffrance avec un être vivant. Ce n'est pas possible. Donc le Seigneur le sait et il nous aime. Donc il vient dans ce monde où il envoie ses associés éternels, dotés de pouvoir, et il donne ce qu'on appelle deux
deux méthodes, si on pourrait dire, deux écoles, on va plutôt dire deux écoles, qu'on appelle Nimitika Dharma et Sanatana Dharma. Nimitika Dharma, c'est un processus qui est donné par le Seigneur comme une religion temporaire pour permettre aux êtres vivants d'atteindre une certaine qualification, d'être plus influencés par la vertu, de quitter l'ignorance et la passion et d'être influencés par la vertu. Parce que sans vertu, on ne peut pas comprendre qu'on est différent du corps. On ne peut pas comprendre que tout ce qu'on vit, c'est transitoire, qu'on devra l'abandonner. Sans vertu, ce n'est pas possible de s'abandonner à Dieu. On peut, au pire, s'il y a un peu de vertu mélangée avec de la passion, on peut prier Dieu pour être bien dans ce monde. Ou avoir même une direction future meilleure. Mais on ne peut pas comprendre qu'on a une relation éternelle avec le Seigneur suprême. Ce n'est pas possible. Que dire de l'ignorance? L'ignorance, c'est même pas la peine. Dieu n'a pas d'existence, il n'y a que des fous qui peuvent croire à ça. Donc on peut comprendre, quand il y a trop d'ignorance, c'est pas possible. Quand il y a trop de passion, c'est pas possible non plus. Il faut qu'il y ait de la vertu. Mais en proportion qu'il y ait de la vertu, une personne va commencer à adorer Dieu ou va naturellement s'abandonner à Dieu. Il y a différentes graduations. Parce que les êtres ont différentes consciences. Donc le Seigneur, il donne différents dharmas, différentes religions pour aider tout le monde. Donc ce n'est pas possible que tout le monde accepte la même voie quelque part. Parce qu'il y a trop de différences entre les uns et les autres. Et le Sanatana Dharma, ce qu'on appelle la religion éternelle, c'est quand le Seigneur vient sur la terre, dans un univers, parce qu'il y a plein d'univers, il y a plein de planètes Terre, et il vient, il manifeste sa demeure éternelle à un certain niveau, une certaine proportion. Il vient avec certains de ses associés, il fait venir aussi des demi-dieux qui assistent ces divertissements, et tous les êtres qui ont eu la qualification à force de pratiquer le service de dévotion et qui ont atteint une certaine perfection, se manifestent alors dans les divertissements du Seigneur pour pleinement atteindre une perfection complètement pure. Et en fait, quand le Seigneur révèle son nom, quand le Seigneur révèle ses attributs, quand il révèle sa forme et ses divertissements, c'est ce qu'on appelle la religion éternelle. Parce que quand on médite sur le Seigneur suprême dans ces activités-là, ça fait émerger notre vraie nature et ça établit l'amour de Dieu, le contact qui nous relie avec le Seigneur suprême, et on devient une âme libérée. C'est pour ça que le Nimitika Dharma, la religion temporaire, ne permet pas d'atteindre ça, mais il permet que vie après vie, on puisse l'atteindre. Parce que le temps n'a pas d'existence. L'âme, elle est éternelle, Najate Mesebat Kadachi. Donc c'est juste question de temps. Tout le monde atteindront cette miséricorde. Il n'y a pas d'élu. Parce que c'est notre nature éternelle. Ça, c'est une conception complètement illusoire. Le peuple élu ou les gens élus, c'est complètement... le Seigneur, il n'y a pas d'élu. On est tous ses enfants et on est tous pareils pour lui. Simplement, il y en a qui veulent plus être avec lui et il y en a qui veulent moins être avec lui. C'est une réalité. On prend l'exemple d'un soleil. Le soleil, il donne ses rayons à tous les êtres de la même manière. Donc, il y a des plantes qui prennent vraiment le soleil, mais il y en a qui se cachent derrière un caillou. Bien que le soleil soit miséricordieux, elles ne veulent pas du soleil. Ou alors les chouettes, vous savez. Par contre, dès que c'est les ténèbres, elles sont vraiment joyeuses. Elles sortent, c'est l'extase. Ça, c'est les chouettes. Donc, il faut choisir. Si on est une chouette, automatiquement, on ne pourra pas aimer entendre des gloires du Seigneur suprême. Donc, c'est graduel. On ne peut pas, du jour au lendemain, comme ça, être à l'abri de la lumière, d'un seul coup arriver en plein soleil, comme ça. C'est pas possible. Parce qu'on ne pourrait pas regarder, on ne pourrait pas profiter du soleil. C'est quelque chose qui est graduel. Et bien, de la même manière, à force qu'une personne chante les saints noms, à force qu'une personne vient au festival du Seigneur, elle construit une relation. Elle réveille cette relation plutôt qui sommeille dans son cœur. C'est pour ça, le fait de venir au festival, c'est comme, j'expliquais ça à Shushila, à Shesha, c'est de la même manière, si quelqu'un vient à votre anniversaire, bah vous commencez à l'apprécier. Et ça devient votre ami. Parce qu'il vient à quelque chose qui vous touche le cœur.
Et bien pourquoi le Seigneur, il y a des anniversaires? C'est le même principe. Donc si vous ne venez pas, il n'y aura pas de relation établie. Si vous comprenez que vous venez pour établir une relation et que vous venez surtout parce que vous aimez quelqu'un, vous obtiendrez l'amour de Dieu. Sans ça, ça ne se passera pas. Donc là, en ce moment, dans la salle, il y a différentes personnes qui ont des motivations. Est-ce que tous, en ce moment, on vient parce qu'on aime ce Seigneur suprême, parce que c'est son anniversaire, parce qu'on l'aime? Ou il y a des personnes, quand c'est leur anniversaire, on va les aimer plus. Eh bien, c'est cette relation-là qui va être prépondérante dans notre cœur. On sera soit une âme conditionnée, soit une âme libérée. En ce moment, vous connaissez. Parce que quand c'est l'anniversaire du Seigneur, ou c'est l'anniversaire d'une autre personne, vous pouvez comprendre là où vous êtes situé. Quelle joie vous avez. C'est intéressant. Et là, vous pouvez comprendre pourquoi il n'y a pas de relation. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Parce que votre mental, il a établi des relations d'amour avec des choses temporaires. Parce que les âmes conditionnées, pour l'instant, ils pensent qu'ils ont une relation avec vous, mais dans leur prochaine vie, ils vous oublieront. Tout le monde s'oubliera. Ce qui a été fils deviendra père ou ennemi. Parce que c'est la nature de ce monde. Tous les écrits authentiques expliquent ça. Donc, pourquoi le Seigneur vient? Parce qu'il est miséricordieux. Et parce qu'il est éternellement en félicité. Nityananda. Parce qu'il goûte le bonheur. Et parce qu'il goûte le bonheur, il veut que tout le monde goûte le bonheur. Imaginez-vous, c'est difficile d'imaginer qu'on a un bonheur absolu et qu'on voit les gens dans ce monde avec les traits comme ça. Tous, ils sont endormis, ils n'ont pas d'extase. Ils sont recouverts par tellement de choses qui les empêchent d'être heureux. Un Vaishnav peut voir ça. Il voit ce qui recouvre l'être vivant. Et automatiquement, ça fait mal. Parce que plus on est proche du Père suprême, du Seigneur suprême, plus on ressent son sentiment par rapport aux êtres qu'il aime. Et quand on voit ces dévots oublier leur nature et s'absorber dans des choses qui n'ont rien à voir avec leur éternité, on souffre nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle la compassion. Qu'est-ce qu'on appelle la tolérance? C'est quand quelqu'un qui a oublié sa nature, quand il devient envieux de nous, on est tolérant et compassionné. Et on respecte en même temps cette personne. C'est pour ça que, par exemple, des grandes personnalités, mis en pouvoir par le Seigneur, comme des personnes comme Jésus, par exemple, et bien naturellement, ils ont enseigné de prier pour les ennemis, d'aimer les ennemis. Parce qu'en fait, ce qui recouvre l'être, c'est pas la réalité de l'être. Parce que l'être, c'est l'âme. Donc, une âme libérée, elle peut voir cette réalité. Elle ne développera jamais d'envie ou d'amitié. Elle joue les jeux. Elle peut faire croire qu'elle a un ami. Mais elle n'aime jamais l'illusion. Elle aime toujours la vérité. Sans ça, ça ne peut pas être une âme libérée. Mais ça ne l'empêche pas de sentir la compassion dans son cœur. Donc, le Seigneur, puisqu'il est l'origine de toutes les choses, et puisque, naturellement, c'est la source de la compassion, il doit venir. Et l'absolu peut venir là où il veut. Parfois, les religieux, ils pensent, mais Dieu ne peut pas venir. Et pourquoi il ne pourrait pas venir? C'est sa propriété, tout lui appartient. Un univers, c'est insignifiant pour lui, c'est expliqué. Tous les univers unis, les milliards d'univers, c'est expliqué, il y en a sans nombre des univers. On ne parle pas de planètes, on parle d'œufs cosmiques, à l'intérieur, il y a des planètes. On parle d'univers, pas d'une planète. Il y en a d'une manière illimitée. Et dans chaque univers, il y a des âmes d'une manière illimitée. Parce que le Seigneur est sans limite. Toute sa création est sans limite. Et pourtant, les univers matériels, c'est tout petit, c'est minuscule. Et il vient. Il vient comme un divertissement. Parce qu'il aime aussi sauver les êtres. Qui n'aime pas sauver les êtres? Levez la main. Qui n'aime pas porter secours? Quand on sauve quelqu'un, c'est une grande réjouissance. Vrai ou pas? Quelqu'un se noie, vous allez le sauver, vous sentez une félicité en vous. Parce que c'est un acte de vertu.
Parce que c'est un acte où on a donné, on a risqué sa vie. Et on sent que le Seigneur est satisfait avec nous. C'est vrai. Quand on aide quelqu'un, on sent véritablement une félicité. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui font des aides humanitaires. Parce qu'ils croissent en vertu, donc ils croissent en bonheur. Et bien, naturellement, le Seigneur goûte une grande félicité aussi à aider les êtres vivants. Et Sridhar Maharaj explique quand il vient, ce Seigneur-là, il vient avec des larmes. Il vient avec des larmes. Il vient véritablement parce qu'il nous aime. Et la personnage de Nityananda, alors je ne vais pas tout raconter ce que j'ai dit mardi, parce que j'ai raconté son apparition, ses parents, etc., etc. Mais quand il vient, sa beauté, elle est tellement inconcevable, et ses traits sont tellement merveilleux, que les êtres sont complètement fascinés. C'est expliqué quand Nityananda, il marchait, tout ce qu'il désirait apparaissait sur lui. Les joyaux, de l'or, des tissus. Et ses traits de visage devenaient toujours plus beaux. Et les gens étaient complètement fascinés, au point que même les enfants, ils oubliaient de manger. C'est expliqué que les enfants, pendant 1 mois, il y en a qui n'ont pas mangé. Et quand Nitai, il chantait avec ses dévots, c'était tous des associés éternels, les enfants, ils avaient tellement de puissance qu'ils pouvaient prendre des armes et les déraciner. Ils étaient pris de folie tellement il y avait d'amour. Il y avait tellement d'amour que tout était démultiplié, en fait. Et donc le Seigneur avait des joyaux, des choses, mais d'une valeur illimitée, parce que ce n'étaient pas des joyaux matériels. C'est expliqué que tous les joyaux qui étaient sur le corps du Seigneur Nityananda étaient des manifestations des 9 processus de la dévotion, comme chanter, prier, comme s'abandonner, comme offrir des prières, etc. Comme l'adorer, comme de devenir son ami, comme s'abandonner à lui. C'était des manifestations, en fait, des 9 processus dévotionnels. Et il y avait un associé du Seigneur qui avait un rôle particulier à cette époque-là. C'est que c'était un grand bandit. Parfois, les dévots du Seigneur prennent ce rôle. C'était un grand bandit. On appelle ça un dacoy. Quelqu'un qui détroussait les gens, quelqu'un qui tuait les gens pour prendre leur argent. Et ils avaient pu voir que Nitai, en fait, possédait une fortune, des joyaux qu'ils n'avaient même pas estimés. Et lui, il était le chef d'une grande bande de bandits. Et là, ils se sont rassemblés, ils ont dit, mais il y en a pour des millions. C'est le butin, quoi. On va se le faire, quoi. Et Nitai, il savait ça. Donc il a pris refuge d'un de ses dévots, qui était dans une maison très isolée. Et là, ils se sont fait tout un plan. Cette nuit, on attaque. Et donc là, ils ont entouré, donc ils sont habillés avec des armes, tout ça. Ils se sont entouré la maison. Ils ont envoyé un espion. Et là, ils ont vu Nitai, il était en train de chanter en extase avec ses associés, qui étaient en train de l'adorer, quoi. Et là, donc, l'espion a expliqué, voilà, il n'est pas tout seul. Il y a des personnes, ils sont en extase. Il y en a même qui volent dans l'air. Même qui changent de forme. Mais par l'illusion spirituelle, ils ne pouvaient pas comprendre que c'était extraordinaire. Vous comprenez, quoi. Ils étaient pris dans l'illusion, quoi. Parce qu'en fait, quand Nitai, il était avec ses associés, ils redevenaient ce qu'ils étaient. Par exemple, Revati, l'épouse de Balaram, parce que Nitai, c'est Balaram. Il y avait Shridham qui se manifestait, les associés du Seigneur. Tout le monde reprenait sa forme, en fait. Hop, ils changeaient de forme, comme ça. Pouf, pouf, pouf. Parce qu'en fait, les divertissements à Navadvip du Seigneur et les divertissements à Vrindavan en tant que Krishna et Balaram et en tant que Gaura et Nitai, c'est la même chose, sauf que c'est 2 états différents d'absorption. Il y en a un, c'est dans la miséricorde, donc ils ont des formes particulières, et l'autre, c'est plus dans la qualification, on va dire. Et donc, ils ont entouré la maison du Seigneur. Et ils se sont dit, on va attendre pour prendre tous ces bijoux. Et par l'action de Nidra Devi, la déesse du sommeil, ils se sont endormis. Et au petit matin, ils se sont réveillés. Et là, ils ont vu qu'ils s'étaient fait avoir par le sommeil. Et là, ils
Ils sont rentrés chez eux, ils ont commencé à se mettre en colère, les uns contre les autres. Mais comment ça se fait que tu dormais, toi? Hein? Et l'autre qui lui dit, mais si tu dormais pas, toi, tu nous aurais réveillés. Hein. Et donc, ils avaient la haine, toi. Ils ont dit, bon, demain, on va y aller. Et le lendemain, ils se sont habillés tous dans la même tenue. Une tenue sombre, avec des couteaux, des machins, des trucs vraiment. Et quand ils sont arrivés autour de la maison, ils ont vu des gardes, mais des gardes divins, d'une puissance qu'ils auraient pu détruire une armée à eux tout seuls, d'une beauté. Ils avaient des traits, des armes divines. Mais par l'influence de l'énergie du Seigneur, ils ne pouvaient pas voir. Ils ne pouvaient pas se rendre compte que c'était extraordinaire. Et donc ils se sont dit, ah, ce Nitai Avaduta, il a été au courant de nos plans. Ou alors, c'est parce qu'il a invité quelqu'un et que la maison est gardée. Nous allons attendre pour voir. Mais bon, les gardes ne sont pas partis, donc ils sont rentrés chez eux. Et le troisième jour, ils se sont dit, là, on va l'avoir. Donc ils sont revenus. Mais le Seigneur a fait un arrangement, c'est que la nuit était tellement sombre qu'ils ne pouvaient même pas voir à 10 cm. Au point qu'ils sont tombés dans des trous, ils se sont cassés les membres, il y avait des scorpions dedans, il y avait des serpents, il y avait des sangsues. Et le Seigneur Indra, il a commencé à faire pleuvoir de la grêle, gelée, ils tremblaient comme ça, ils avaient froid. Ils n'ont jamais souffert autant, c'était une souffrance mais sans limite. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le chef des bandits, il a retrouvé l'intelligence. Il s'est dit, c'est pas normal ce qui nous arrive. Le premier jour, on s'est endormi. Le deuxième jour, il y avait ces gardes divins. C'était pas des êtres ordinaires. C'était c'était plus que même des demi-dieux. Ça devait être des associés du Seigneur. Et le troisième, on se fait punir. En fait, ce Nitai, c'est le Seigneur lui-même. Et là, automatiquement, ils ont retrouvé complètement leur intelligence, ils sont devenus complètement en extase. L'amour de Dieu a commencé à les prendre carrément. Et là, ils ont tout de suite réalisé que c'était la vérité. Et donc le chef des bandits, il a été prendre refuge dans les pieds de Nitai, il a pris les pieds de Nitai, il lui a demandé pardon de l'avoir offensé. Et Nitai lui a mis les pieds sur la tête. Et là, il a reçu l'amour de Dieu. Et il lui a dit quoi? C'est vraiment intéressant. Il a dit, maintenant, va prêcher les bandits, délivre les bandits. Parce que tu as été bandit avant, délivre les bandits. Et donc, Nityananda, c'est une personne tellement extraordinaire et difficile à comprendre, parce qu'il ne suit aucun principe. C'est pour ça qu'on l'appelle Avaduta. Il ne suit aucun principe. Il était renonçant, il a de l'or sur lui, il ne suit aucun principe. Et donc c'est difficile, il y a même des personnes qui avaient des doutes sur lui. Et même un dévot, en fait, qui a été voir Chaitanya Mahaprabhu au sujet de Nitai. Il dit, oh Seigneur, j'ai aucun doute sur toi, mais Nityananda, quand même, il est sannyasi, il s'habille en luxe, des bijoux partout, alors qu'il devrait être renoncé. C'est bizarre, quand même. Et en fait, Mahaprabhu, il a dit, même si Nityananda se marie avec une personne qui ne suit pas de principe, même si cette personne, elle mange de la viande, et qu'il va dans des endroits où il y a du vin, il reste mon Seigneur adorable. Parce que quelqu'un qui est libéré, il peut utiliser toutes les choses sans être contaminé. Ça ne peut pas le toucher, parce que sa nature éternelle est toujours présente. Donc il utilise les choses, alors que quelqu'un, par exemple, qui est contaminé, il ne pourra pas comprendre, parce que s'il utilise la même chose, il tombe. Il devient influencé par cette chose qu'il prend. Alors qu'un associé du Seigneur ou le Seigneur suprême ne peut pas bouger. C'est sa nature. Il ne peut pas. Et donc le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a expliqué ça aux dévots. Donc juste un dernier petit divertissement, c'est que Nityananda, juste 2 petits divertissements, et comme ça on va pouvoir faire l'arti, parce que d'habitude là c'est l'arti déjà, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Juste deux divertissements. En fait, quand Nityananda a eu reçu l'ordre d'aller... quand il a été plutôt avec Chaitanya Mahaprabhu à Jagannath Puri, quand il a vu le Seigneur Balaram, il est devenu comme fou. Quand il a vu le Seigneur Jagannath, il est devenu comme fou. Il est monté sur l'autel et il a embrassé le Seigneur Balaram. Hein? C'est d'expliquer que les gardes, en fait, ils voulaient arrêter Nitai, mais il les repoussait comme des brins d'herbe, comme ça. Et là, ils ont vu, c'était une force comme ça, c'est pas normal. Et même si Nitai, à chaque fois qu'il venait au temple, il montait sur l'autel pour embrasser, il disait rien. Hein? Parce que, voilà. Et une dernière chose. Ah oui, il y a une belle histoire. Il y avait un dévot qui s'appelle Gadadhar Das, qui est un associé du Seigneur Nityananda. Et il y avait un Kadzi dans son district qui tuait les hindous, un musulman, mais une terreur. Quand je dis une terreur, ça n'existe plus de ce temps-là. Quelqu'un qui vous coupe la tête, qui vous massacre, juste pour donner un exemple aux villageois, etc. Comme dans le bon vieux temps, quoi. Maintenant, ça n'existe plus. Quoi, si ça existe encore dans certains contrées sur la terre, là, où il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de règles. Et donc, Gadadhar Das, il a été voir le Kadzi. Il est venu chez lui en chantant Hare Krishna. Et là, quand les gardes l'ont vu, parce que c'était une manifestation, en fait, Nitai habitait dans Gadadhar Das. C'est ce qu'on appelle la secte Vaishnavata, Nityananda Avesh, comme Prabhupada. Prabhupada est Nityananda Avesh. Et quand les gardes, ils ont vu Gadadhar Das, ils ont pas osé lui dire quoi que ce soit. Et là, le Kadzi, le gouverneur, quand il a entendu ce raffut, il est sorti en colère, et quand il a vu Gadadhar, il s'est calmé. Et Gadadhar lui a dit, pourquoi tu chantes pas le nom de Krishna, de Hari, toi? Nityananda et Gorananda, Chaitanya Mahaprabhu sont apparus pour délivrer les êtres et pour faire chanter tous les êtres. Et toi, tu chantes pas. Tu dois chanter. Et là, il a dit, oui, je chanterai demain. Non, tu chantes maintenant. Donc, c'était les puissances des associés du Seigneur. Ils étaient tellement puissants qu'ils pouvaient changer n'importe qui. Et pour finir, à un moment, donc Nityananda s'est marié avec Janava et Vasudha. Et il a amené Janava et Vasudha à Ekachakra, son lieu de naissance. Et il y avait une mortie, Banka Bihari, qui est une très belle déité, mais merveilleuse. Banka Bihari. Qui a vu Banka Bihari? Personne. Toi, tu as vu Banka Bihari. Hein? Une déité merveilleuse. Et Nitai, en fait, pour clore ce divertissement, il est rentré dans cette mortie. Il a quitté la vision en fait, des êtres vivants en rentrant dans Banka Bihari. Jai Nitai.